Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais partager un message d'encouragement à tous ceux qui traversent des moments difficiles présentement. Je m'adresse spécialement à une catégorie de personnes qui est éprouvée, qui veut abandonner. Pour certains qui sont peut-être même sur le point d'abandonner leur foi chrétienne. Mais je voudrais te dire ce matin de ne pas désespérer, de compter sur le Seigneur, d'avoir les yeux fixés sur Dieu. Ne te dis pas qu'il t'a abandonné. Ne te dis pas que tu es seul. Non. Mais garde la foi. Garde la foi. Et espère en l'Éternel. Je vais vous donner quelques passages à méditer qui vous seront très bénéfiques. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te faire comprendre que le combat que tu mènes, ce n'est pas contre X personnes. Ce n'est pas contre un homme que tu mènes ce combat. Éphésiens 6:12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons à lutter contre les démons, contre les esprits impurs, contre le malin, contre le manipulateur, contre le menteur de ce monde. Nous n'avons pas à lutter contre nos collègues. Nous n'avons pas à lutter contre notre chef, non, mais contre les entités qui sont derrière, qui les manipulent. Donc toi, si tu m'écoutes, j'aimerais que tu te lèves dans la prière si tu ne l'as pas encore fait. Lève-toi maintenant dans la prière. Le temps n'est plus au sommeil. Le temps n'est plus aux pleurs. Arrêtons de pleurnicher quand nous avons des situations qui nous arrivent. Non. Arrêtons de pleurnicher. Mets-toi sur tes genoux. Enferme-toi dans ta chambre et commence à invoquer le Dieu que tu sers. Commence à l'invoquer et tu verras les résultats. Commence à crier à ce Dieu, à dire je crie à toi Seigneur, voici la situation dans laquelle je me trouve. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que justice soit faite. Arrêtons de balader des regards inquiets. Non, ça veut dire que tu fais de Jésus un menteur. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Lève-toi maintenant et invoque ce Dieu. Lève-toi dans la prière de la même manière que les agents du diable sont en gestation, de la même manière qu'ils sont en train de planifier des plans machiavéliques. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te lèves aussi dans la prière. Arrête de pleurer. Pleurer ne résoudra pas le problème. Pleurer ne te ramènera pas ce que tu as perdu. Non. Pleurer ne te ramènera pas l'enfant que tu as perdu, le travail que tu as perdu, le mari que tu as perdu, ou la femme que tu as perdu, ou le business qui est en faillite. Non. Bien au contraire, ça va t'amener à la mort. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Pendant qu'ils sont en train de se réjouir, toi tu es là, tu pleurniches. Mais non. Si tu as cru à un Dieu vivant, si tu as ce Jésus-là dans ta vie, et s'il est mort et ressuscité à la croix pour toi, tu ne serais pas dans cette situation, en train de pleurnicher. Non, tu devais élever son nom et utiliser le nom de Jésus maintenant pour combattre les ténèbres, pour combattre les esprits impurs, pour combattre les démons qui agitent ces personnes. Ce matin, ce que je veux te dire, lève-toi dans la prière. Lève-toi si tu m'entends. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais commence.
Enferme-toi dans ton lieu secret. Mets-toi à genoux devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, le Dieu justicier, le défenseur. Et commence à l'invoquer. Et tu verras la solution à tes problèmes. Prends courage. Ne désespère pas. Peu importe la durée, les circonstances, les événements. Dis-toi que Dieu a toujours le dernier mot. Dans chaque circonstance. Il laisse toujours le méchant prospérer dans ses voies. Mais quand il se lève, c'est ce qui est mauvais. Quand il se lève, c'est ce qui est mauvais. Je voudrais t'encourager ce matin. Le psaume 37 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 5. Verset 6, il dit, il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Le verset 7 dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Le 8, verset 8 dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Le 9 dit, j'aime ce verset, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Essuie tes larmes, sèche-les, parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Ne t'irrite même pas, ne te fâche même pas, mais espère en Dieu, espère en lui. Demande-lui la force de t'élever, de te relever. Demande-lui de mettre la paix dans ton cœur. Malgré les circonstances, que tu n'aies pas de haine, que tu n'aies pas d'animosité ou quoi que ce soit, mais qu'il mette la paix dans ton cœur. Pour cela, il faille que tu rentres maintenant dans l'intimité, que tu cherches à connaître ce Dieu-là, que tu rentres dans son intimité, que tu cherches à le connaître. Quand tu l'auras rencontré, tu verras les fruits. Tu verras que tu prendras une autre dimension sur les circonstances. Quand le vent souffle, toi, tu prends de l'altitude. Hey, mon frère, ma soeur, c'est ce message que j'avais à partager avec toi. Je voulais que tu comprennes l'importance que nous avons quand nous sommes enfants de Dieu. Que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ne crois pas à ce que le monde veut te faire croire. C'est faux. La vérité, nous sommes les élus du roi des rois. Dieu, à son temps, nous rendra justice. Pour cela, passez une bonne soirée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.